Bonjour et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de votre journal. Nous sommes le mercredi 21 juin. Voici les titres qui seront développés. Chez soi, mais bien entouré, c'est le principe de l'habitat inclusif. Juste milieu entre le maintien à domicile et la maison de retraite pour les personnes âgées. Nous en verrons un exemple avec le hameau Marguerite Rousseau de Montournai. L'orgue baroque de l'église de Chavagny en paillé a reçu les faveurs du public. Il a remporté le vote des internautes pour le concours du plus grand musée de France. La dotation a permis sa réhabilitation. Enfin, une élection pas comme les autres à Aizenay, où la maison de retraite Charles Marguerite a organisé son concours Miss Mamie, l'occasion de se pomponner et de célébrer toutes les beautés. Mais dans l'actualité, il y aura bien une marche blanche en hommage à Karine Esquivillon, cette mère de 5 enfants retrouvée morte dans un bois près de Chaland vendredi après les aveux de son mari. Cette marche se déroulera le samedi 1er juillet à 14h. À la demande de la famille, elle partira de Malnou, le lieu-dit où vivait la victime, pour rejoindre le centre-bourg de Maché et l'église, où seront déposées des fleurs et des bougies. Ce mardi, c'était la journée mondiale des réfugiés. L'occasion pour le préfet de visiter à La Roche-sur-Yon la plateforme Agir. Agir pour accompagnement global et individualisé des réfugiés. La Vendée est l'un des 26 départements pilotes inclus dans ce programme. Il doit permettre aux bénéficiaires de la protection internationale d'obtenir de l'aide dans leur recherche, notamment de logement et d'emploi. Nous avons créé une plateforme qui est chargée d'accueillir, d'accompagner tous ces réfugiés de les intégrer, c'est-à-dire de leur trouver un logement, puisqu'ils sont normalement accueillis dans un dispositif d'accueil, mais quand ils sont réfugiés, ils doivent sortir de ce dispositif d'accueil pour laisser la place à d'autres demandeurs d'asile. Et puis, il faut les accompagner, vous voyez bien, dans l'apprentissage de la langue, dans le règlement de dossiers, on va dire, sociaux, vis-à-vis de la CAF, des organismes sociaux, et puis leur trouver un travail. Donc, c'est ça l'objectif, et c'est pour ça que je suis venu ici. Donc, cette plateforme est chargé à terme de suivre 300 réfugiés. Et le groupement Agir Ensemble 85 est porté par SOS Solidarité et les associations Solia, CFP Presqu'île, Retravailler dans l'Ouest et Face Vendée. Avoir son chez-soi tout en bénéficiant d'aide et de compagnie adaptée à son état physique. Un souhait devenu réalité pour les résidents seniors du hameau Marguerite Rousseau de Montournai, en plein cœur de bourg. 19 logements indépendants sécurisés dans des T2 ou T3 inclusifs, avec des salles communes et des temps partagés pour entretenir une vie sociale. Un nouveau mode d'habitat que nous fait découvrir Agathe Poulet. Il y a 3 ans, Colette, 87 ans, a décidé de quitter sa grande maison où elle vivait seule pour venir s'installer dans ce logement adapté. J'avais 18 marches quand même pour monter chez moi, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et puis, mesdames, tous les jours, j'étais après nettoyer ces escaliers. Oh, j'arrêtais pas. Et puis, quand je me suis retrouvée là, vraiment, hein, c'est le paradis où je suis. Colette se sent chez elle et elle compte bien garder son indépendance. C'est différent des EHPAD, hein. On a notre liberté là, et puis tout pendant qu'on est autonome, on fait ce qu'on veut chez soi. Pendant que je pourrais garder mon autonomie, je resterai ici. Hein. Avec sa bienveillance, Céline veille au bien-être et au confort des résidents du hameau Marguerite Rousseau grâce à un accompagnement social au quotidien. La relation est vraiment basée sur la confiance et effectivement le social prend une part très importante. Donc je suis là au quotidien, ils peuvent venir me voir s'ils ont un souci, voilà, je peux les accompagner. Dans les bons comme dans les mauvais moments, ça peut arriver. Sur les 19 logements, 3 sont occupés par des professionnels de santé. Un médecin, une infirmière et une ostéopathe ont donc leur cabinet à proximité pour favoriser le déplacement des résidents en fonction de leur mobilité. Ça facilite la prise en charge du résident. Tout simplement, il n'y a pas besoin de faire appel à quelqu'un. Là, les personnes sont autonomes, elles prennent leur rendez-vous, elles y vont par eux-mêmes. Chaque après-midi, Céline propose des animations diverses et variées sur la base du volontariat. Aujourd'hui, séance de gym avec Caroline, éducatrice en activité physique adaptée. Dans la joie et la bonne humeur, les résidents se prêtent aux différents exercices de souplesse articulaire et de motricité. Heureusement, parce qu'on ne s'ennuierait. Hein. Moi, mes enfants sont kinés, il faut surtout venir à la gym. C'est vrai, ça fait du bien. Moi aussi, j'ai toujours un sciatique, ça fait beaucoup de bien. On rit ensemble, on passe un bon moment. Et ça nous fait du bien, oui.
On n'a pas été habitué à ça et ça nous apporte beaucoup de choses sans doute. La Vendée compte développer 13 habitats inclusifs sur son territoire pour accueillir 80 personnes âgées et 36 personnes en situation de handicap. Le collège Sainte-Marie de Chavagne-en-Paillé, premier de France. Le tout premier établissement à se lancer officiellement dans le dispositif de l'heure civique. Les 420 élèves de l'établissement privé s'engagent à donner 1 heure de leur temps chaque mois pour aider son voisin ou quelqu'un de la commune voisine. La mise en place d'un dispositif qui allait de soi pour la chef d'établissement. Au sein du collège, depuis quelques années, nous avons une option qui s'appelle Projet Citoyenneté. 2 heures par semaine, une vingtaine d'élèves mènent des projets en faveur des associations humanitaires, solidaires et de la commune. Donc c'est des jeunes qui vont aller faire des collectes pour les Restos du Cœur, le Secours catholique, aller aider en maison de retraite. Donc ça nous semblait complètement évident pour nous d'adhérer à l'appel du département de l'heure civique collégienne. Allez, on reste sur Chavagne-en-Paillé pour parler de patrimoine. Et quelques clics sur Internet auront fait la différence. L'orgue de l'église de la ville a remporté en début d'année le prix régional du concours du plus grand musée de France, lancé par la Fondation Sauvegarde de l'art français et soutenu par l'assureur Alliance. Il était en compétition contre 2 autres dossiers ligériens, un à Saumur, l'autre en Mayenne. Et la dotation de 8 000 € a ainsi permis la réhabilitation de l'instrument, le reportage de Grégoire de Châtillon. 8 000 € pour la restauration de l'orgue, c'est la somme que vient de recevoir la commune pour son église Saint-Pierre et Saint-Paul. Une aide financière significative sur les 30 000 € de la réfection de l'instrument. Cet orgue exceptionnel, construit en 1989, méritait en effet d'être remis en état depuis un certain temps. De la poussière s'y était engouffrée en 2007 lors de travaux de l'église. Il a été bien protégé, mais ça n'empêche pas la poussière fine de pénétrer. Ça nous fait plaisir de voir que beaucoup de gens qui nous connaissent, nous soutiennent, ont pu voter et inciter leurs amis à voter. C'est comme ça qu'on l'a remporté. Beau à regarder, cet orgue construit par le facteur Gérard Guillemin l'a donc remporté grâce à l'enthousiasme d'un vote populaire. C'est le nombre de votants qui décide du gagnant. Donc plus les gens vont voter pour une œuvre et plus elle aura effectivement le résultat final pour recevoir les fonds. Si on veut que les Français se réapproprient leur patrimoine, l'idée qu'ils puissent choisir eux l'œuvre qui les intéresse nous semblait l'approche la plus pertinente pour permettre cette adhésion et cette responsabilité autour du patrimoine. Nettoyage, remplacement de pièces, réharmonisation, toutes les richesses sont à protéger, quel que soit leur âge, à l'image de cet orgue, instrument contemporain, patrimoine culturel de Chavagne-en-Paillé. Et pour une première, c'était une réussite. La maison de retraite Charles-Marguerite d'Esnay a organisé sa première élection de Miss Mamie des résidences du Rulot. Et si le jury, composé de Miss Vendée et de ses dauphines, rien que ça, ainsi que du conseil municipal des enfants d'Esnay, n'a distingué qu'une seule Miss parmi les 26 candidates, c'est en fait toute la maison de retraite qui a vibré. Retour en images sur ce joli moment. La première Miss Mamie du Rouleau 2023 est Miss Marie-Marguerite. On peut applaudir très fort Miss Marie-Marguerite, la toute première Miss Mamie du Rouleau, Miss Mamie 2023. Joli moment d'émotion à la maison de retraite Charles-Marguerite d'Esnay. La première élection de Miss Mamie des résidences du Rulot a mis des paillettes dans les yeux. C'est un grand plaisir, vraiment, et merci à tout le monde. Tout le monde est attentif, il y a des sourires partout, il y avait des enfants. J'ai admiré une personne avec un chignon, elle était très belle. Et j'avais une robe que j'ai toujours traînée avec moi, qui était le mariage de ma nièce. Alors j'ai voulu la mettre, il y a longtemps que je ne l'avais pas mise.
26 résidentes se sont portées candidates. Elles ont bénéficié d'une mise en beauté le matin avant le grand défilé, sous les yeux de nombreux proches venus pour l'occasion, mais aussi de Miss Vendée et de ses 2 dauphines. Moi, j'ai jamais vu, j'ai jamais entendu parler de ça, donc peu importe l'âge, on peut être belle, et peu importe la forme, la taille, peu importe les pathologies aussi, parce que certaines ici, je pense, peuvent avoir certaines pathologies, et peu importe tout ça, on peut être très jolie à sa manière, avec un déambulateur, avec des fleurs dessus, c'est magnifique. Ça peut être une autre forme de beauté. Renforcer l'estime de soi, donner une occasion de se faire belle, faire passer un bon moment aux résidents. Ici, on en est sûr, cette élection de Miss Mamie aura désormais lieu chaque année. Et on termine ce journal avec cette nouvelle maison d'édition lancée il y a quelques jours. Baptisée les éditions vendéennes, elles publient leur premier ouvrage, La Vendée et Napoléon, le résultat d'un travail collaboratif de 30 auteurs qui ont mis en commun leurs recherches et leurs réflexions sur la résilience vendéenne. Un premier ouvrage qui donne le ton de ce qui constituera le catalogue des éditions vendéennes. Alors l'ambition, elle est à la fois grande et modeste. C'est une maison d'édition que je viens juste de fonder, qui aura bien sûr pour vocation de grandir, je l'espère, au service de la Vendée, des Vendéens, d'aujourd'hui, peut-être des néo-Vendéens qui ne connaissent moins le département, son histoire, son esprit, et puis peut-être des jeunes générations qui connaissent moins la vie de leurs ancêtres. Donc elle est consacrée à l'histoire, au patrimoine de la Vendée, mais aussi aux témoignages de vie, à l'esprit vendéen, à pas mal de choses aussi actuelles autour de la Vendée, des témoignages, des récits de vie, des essais, et même peut-être pourquoi pas des romans ou des nouvelles. Il est temps de refermer cette édition. Le retour de l'actualité, vous le savez, c'est dans votre matinale demain matin à partir de 7h. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne fête de la musique et à très bientôt sur TV Vendée.